Alhamdulillah, aujourd'hui on a expliqué dans notre khutbah les règles et en ce qui concerne les bienfaits d'avoir des demeures, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des maisons et des demeures dans lesquelles on peut se reposer. Et ça fait partie des choses au sujet desquelles ou pour lesquelles on doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout qu'aujourd'hui on a des maisons avec l'électricité, la lumière, le chauffage, l'air climatisé, avec également toutes sortes de facilités qui n'existaient pas auparavant. Et tout ça c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça exige de nous qu'on soit reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également enseigné que dans ces maisons-là, il faut qu'on craigne Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des endroits dans lesquels on peut éduquer des enfants qui vont sortir avec un bon comportement et une bonne éducation islamique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la maison dans laquelle on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala et dans laquelle on se souvient d'Allah, par rapport à la maison dans laquelle on ne mentionne pas Allah subhanahu wa ta'ala et on ne se souvient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme la comparaison entre une personne qui est vivante et une personne qui est morte. Donc la maison dans laquelle on ne se souvient pas d'Allah, c'est comme un mort, et la maison dans laquelle on se souvient d'Allah, c'est comme un vivant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas vos maisons devenir comme des cimetières, et faites des prières dans vos maisons. Et il a également dit que le shaitan ne rentre pas dans une maison dans laquelle la surah Al-Baqarah est récitée. Et donc ça c'est pour nous inciter à faire des prières de nawafil dans la maison. Et les ulama ont expliqué que lorsqu'on fait la prière de nawafil, les prières supplémentaires, lorsqu'on les fait à la maison, ça a plus de valeur que si on les fait à la mosquée. Donc c'est encouragé de faire les prières supplémentaires, les nawafil, à la maison plutôt que de les faire à la mosquée. Tandis que pour la prière obligatoire en groupe, c'est le contraire, c'est la prière qui est obligatoire, c'est plus de récompense si on la fait à la mosquée. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des images et où il y a des chiens. Ça aussi c'est une autre chose qui nous rappelle un point important, parce que dans l'époque actuelle, ça c'est un fléau dans les maisons. Les gens ont commencé à prendre l'habitude d'accrocher des images et des photos sur les murs. Et ça empêche les anges de rentrer dans les maisons. Donc il faut enlever les images sur les murs et enlever les bibelots et les trucs qui ressemblent à des créatures, soit humaines ou animales. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux gens de prendre ce genre de choses. Et sans oublier que parfois, non seulement que les gens ne se souviennent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur maison, mais en plus de ça, ils rajoutent des moyens ou des causes d'égarement. Comme par exemple les films qui sont passés dans les maisons, qui montrent toutes sortes de choses qui sont contraires à l'islam. Également la musique, qui éloigne les gens du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait entrer les diables, les shayatines dans les maisons. Donc tout ça, c'est des choses qui éloignent les gens du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également il y a le fait que dans certaines maisons où on trouve ces choses-là, toutes ces formes de péché-là, la musique, la télévision et toutes ces choses-là, on trouve que les gens négligent les prières et s'éloignent du rappel d'Allah. Et qu'est-ce que ça produit comme fruit? Ça produit que les enfants qui grandissent dans des maisons pareilles, ils sont loin du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc c'est plus difficile pour eux de se rapprocher d'Allah par la suite, parce qu'ils n'ont pas eu les outils nécessaires pour comprendre et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il faut mettre des rideaux dans nos fenêtres pour éviter que les gens puissent regarder à l'intérieur lorsqu'ils marchent dans la rue. Parce que l'habitude ici des gens, souvent, surtout en particulier les non-musulmans, ils laissent toujours leurs fenêtres ouvertes et ils laissent souvent leurs rideaux ouverts. Et c'est pas permis pour un musulman de regarder dans la maison de quelqu'un et d'entrer sans sa permission. Et demander la permission, c'est pas seulement pour rentrer physiquement, mais également pour rentrer même avec notre regard. Et c'est pour ça même qu'on a demandé aux gens de demander la permission avant d'entrer dans une maison. Donc, pour éviter que des gens regardent chez vous et regardent vos femmes ou vos filles ou vos enfants, de mettre des rideaux pour empêcher les regards.
Et lorsque vous entrez chez quelqu'un, en premier, frappez 3 fois. Ça c'est la sunna avant d'entrer chez quelqu'un, vous frappez jusqu'à 3 fois. Si on ne vous répond pas, vous retournez à la maison, vous retournez chez vous. Si on vous répond, eh bien vous rentrez et vous dites, et si on vous demandez la permission pour entrer, si on vous donne la permission, vous entrez et vous dites le salam aux gens qui habitent dans cette maison. Et lorsque vous frappez à la porte, vous ne restez pas directement devant la porte, mais vous vous mettez soit à gauche ou à droite pour éviter que si quelqu'un ouvre la porte, vous ayez accès à voir dans la maison de cette personne et votre regard pourrait tomber sur quelque chose qui est haram, et donc évitez de rester devant la porte lorsque vous frappez. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que de ne pas laisser entrer nos proches parmi les hommes, par exemple les frères du mari ou les frères, les oncles également, de ne pas les laisser entrer chez les femmes dans notre maison, que ce soit notre femme, parce que parfois les gens sont un peu permissifs dans ces choses-là, ils laissent leurs frères ou leurs oncles entrer chez eux, et parfois même certaines femmes musulmanes, elles ont laissé l'habitude de se couvrir devant le frère du mari, ou bien devant les oncles ou les proches du mari, et donc ça c'est quelque chose qui est très dangereux parce que étant donné que ces personnes-là ont plus souvent accès à la maison, à notre maison, et bien c'est plus facile pour eux de se mélanger, et ça peut arriver parfois qu'il y a des causes de fitna qui sont produites à cause de ça. Donc, نسأل الله أن يبارك لنا فيما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم